Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je te parle aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, est important. Quand on est... je vais forcément parler de tout ce qui est les échecs, les leçons que l'on peut vivre via les relations amoureuses. Parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de questions en suivi. Et une des personnes que j'accompagne m'a demandé « Mais Maëlle, comment je fais ?» D'ailleurs, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Comment je fais maintenant que j'ai identifié mon schéma, etc. Pour son cas, il est dans une situation de dépendance affective. Comment je fais en fait pour ne pas reproduire finalement ce schéma? Comment je sais si je reproduis ou si je ne reproduis pas? Et j'ai envie de dire que la solution, la clé, c'est apprendre à se choisir. Mais du coup, je vais te développer un petit peu tout ça. Et surtout, t'expliquer que, comme tu le sais, si tu m'écoutes, comprendre n'est pas guérir. Et que, même si c'est super important pour guérir, mais qu'il va falloir justement changer les actions et donc apprendre à se choisir. Peu importe si tu es issu d'un attachement anxieux ou d'un attachement évitant. Dans le cas de la personne dont je te parle, c'est en fait quelque chose où il y a une forte dépendance affective, etc., une blessure d'abandon, une blessure de rejet, tout ça. Et donc, cette personne en est consciente. Ok, on est conscient de ça, on avance dessus, on fait des choses, etc., etc. Et il existe, on va dire, un laps de temps où la personne pourrait même se sentir en sécurité toute seule, vraiment avancer, etc., et se retrouver de nouveau dans une relation et reproduire les mêmes schémas. Pourquoi ? Parce que finalement, même si tu mets de la conscience dessus, que tu sais que tu as besoin de changer les choses, etc., si les actions qui correspondaient à ton schéma sont toujours les mêmes aujourd'hui, donc si tu réponds toujours de la même manière face aux mêmes triggers, on va dire, ça ne changera pas. Et finalement, dans le cas de la dépendance, je dirais que ce qui est important, dépendance affective ou attachement anxieux, qui n'est pas la même chose, attention, même si les deux sont liés, le plus important, c'est de se choisir. Et je dirais que pour une blessure, pour un attachement évitant, donc l'opposé de l'anxieux, ce sont quand même plus ou moins une base de blessures communes, mais on va dire qui sont exprimées différemment. C'est la même chose, c'est apprendre à se choisir. C'est-à-dire, je me regarde profondément, je fais face à face avec moi-même, je vois ce que je fuis, je vois ce que j'évite. Et j'apprends finalement à le choisir, que je sois en relation ou non. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça ? C'est, ok, dans le cas d'un attachement anxieux ou de dépendance affective, n'oublions pas qu'en général, ce sont des patterns où on va donner tout à l'autre, où l'autre est notre monde, où sans cette personne, on se sent complètement vide et on a la sensation que notre vie n'a plus de sens parce que on va construire notre sécurité intérieure, notre estime, etc., autour de la personne, autour de la relation. Dans le cas d'un attachement évitant, c'est l'inverse, la personne va fuir ce lieu-là parce que il y a une part d'elle qui a peur de perdre sa liberté, une part d'elle qui ne se sent pas à la hauteur, qui se dit « mince, et cette personne-là en face elle-même, mais moi, est-ce que je suis capable d'aimer et d'être aimée ?» Et parce que dans le fond, tout comme pour l'anxieux, c'est parce qu'il y a une part d'eux-mêmes qui le rejette et qui n'arrive pas à vraiment, on va dire, incarner. J'espère que c'est assez clair dit comme ça. Donc on en revient à la finalité de dire, ok, pour un attachement anxieux, dans une relation, le but ce serait de se choisir et donc ça voudrait dire prendre soin de soi, se mettre en priorité, en tout cas ne pas dépasser ses limites, exprimer ses besoins, etc. Faire en sorte de nourrir, on va dire, tout ça soi-même. Idem pour un évitant, même si la dynamique est différente, ce serait un petit peu pareil, c'est accepter, recevoir, savoir que effectivement cette partie-là a besoin d'être aimée d'abord par soi-même pour qu'on puisse ensuite l'accepter auprès de quelqu'un. Et donc, comme je disais, ce qui va faire la différence, ce sont les actions
en fait, que vous allez poser face aux mêmes triggers, c'est-à-dire face aux choses qui vont vous réveiller. Imagine que tu es dans une situation d'attachement anxieux, que tu viens de sortir d'une relation qui n'était pas bonne pour toi, etc., où on t'a quitté, tout ça. Tu réalises tout ça et tu te rends compte qu'il y a des choses, comme j'ai dit, à bosser, tu bosses, machin, tout va bien. Et donc arrive une nouvelle relation. Et forcément, cette nouvelle relation, elle va réveiller les mêmes schémas. Même si tu es conscient ou consciente, même si tu as travaillé, elle va réveiller les mêmes schémas. C'est-à-dire que elle va peut-être te pousser à t'oublier, te pousser au sacrifice, à ne pas trop en dire pour ne pas déranger, ne pas exprimer tes besoins, ne pas exprimer tes limites pour pas qu'on te quitte, etc., etc. Un petit peu toute la dynamique qu'il peut y avoir autour. Et bien justement, c'est à ce moment-là que tu as un espace pour changer, on va dire, cette dynamique et ne pas du coup reproduire le schéma. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile, d'accord ? Je ne dis pas que c'est parce que tu sais que du jour au lendemain, allez, basta, terminé. Non. C'est challengeant, c'est perturbant, ça peut être difficile, je dirais, mais c'est en traversant cette peur, cet inconfort, c'est en apprenant finalement à incarner quelque chose que tu n'as jamais osé incarner que tu vas pouvoir changer la dynamique. Si par exemple, au bout, je sais pas, tu sors avec quelqu'un et au bout de 2-3 semaines, il y a un premier moment où la personne va, sans le vouloir, dépasser tes limites. Et à ce moment-là, tu vas avoir deux choix. Soit reproduire et dire bon allez, c'est pas grave, je passe au-dessus pour cette fois. Et du coup, cherche pas. Tu vas rester dans le même schéma jusqu'au bout de la relation, qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas. Soit à ce moment-là, tu te dis mince, je réalise, je vois, je conscientise que je suis en train de dépasser une limite. Et donc, je peux changer les choses. Et à ce moment-là, c'est une question, comme j'ai dit, du fait de traverser. Bien sûr que ça met en insécurité, puisqu'en général, quand tu es à ce stade-là, tu n'as pas encore une sécurité intérieure qui est très solide, et c'est justement comme ça qu'elle se construit. Là où tu pourrais avoir un discours de punaise, si je pose cette limite, je vais passer pour la chiante. Si je pose cette limite, peut-être qu'elle va partir, machin. Et ça voudra dire que elle m'aime pas suffisamment, que je n'ai pas assez de valeur, et blablabla, tout le discours qui va avec, toutes les insécurités qu'on peut avoir à ce niveau-là. À ce moment-là, c'est accepter et se dire, ok, peut-être que cette personne ne va pas accepter, peut-être qu'elle va partir, peut-être que ça va pas le faire, peut-être que peu importe, mais ma valeur reste la même. Et mon besoin ou ma limite est légitime. Donc, je vais l'exprimer du bon espace, avec douceur, et si ça passe pas, eh bien, c'est tout simplement que cette personne n'est peut-être pas faite pour être dans ma vie. Sans vouloir dire non plus que c'est pas une bonne personne ou quoi que ce soit. Et 9 fois sur 10, honnêtement, quand on traverse ça, ça se passe toujours bien. Admettons, t'es là dans cette situation et tu te dis, bon allez, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. Écoute, Norbert, voilà, ça va pas, pour moi c'est trop, et ça c'est un besoin que j'ai. Peut-être que Norbert va dire, ah bah d'accord, je savais pas du tout, super, bah viens on en parle. Et vous allez en discuter, ça va passer. Et là, tu vas avoir un sentiment d'alignement, un sentiment de paix. Tu vas dire, oh, mais c'est tout. Mais en fait, je peux créer finalement ma propre sécurité intérieure en traversant mes insécurités. Et à ce moment-là, tu envoies un signal à ton système nerveux qui se dit, oh waouh. Donc en fait, on peut s'exprimer. En fait, on peut dire oui, on peut dire non, etc. sans que les gens nous abandonnent. Et donc, le subconscient commence à se dire, ah, tiens, il y a un truc qui a changé là. Nous, on pensait que s'exprimer voulait dire être rejeté ou abandonné. Et là, l'action vient de nous prouver que, finalement, non. Et c'est ainsi que tu commences à changer le schéma dans l'action, dans le présent. Et donc, à commencer à nourrir ta propre sécurité intérieure. Parce que très souvent, et surtout dans le cas d'un attachement anxieux, la sécurité intérieure que tu as, elle appartient à l'autre. C'est-à-dire
Quand je suis avec l'autre, quand l'autre me valide, tout va bien. Quand cette personne n'est pas là ou quand cette personne s'éloigne, tout va mal. Donc, ça veut dire que ton pouvoir est à l'extérieur et que cette personne, tu lui as laissé le pouvoir sur ta propre sécurité, sur ton propre bonheur, sur ton mood de manière générale. Et c'est à toi de reprendre ça. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. C'est challengeant et je sais bien de quoi je parle, je suis passée par là. Et j'y passe encore des fois sur certaines choses. Parce qu'on est toujours en constante évolution et que le terme guérison n'existe pas vraiment. Comme je le dis souvent, juste pour la petite parenthèse, on apaise finalement la blessure, on apprend à vivre avec. Et elle est de moins en moins présente, de moins en moins douloureuse. Mais elle sera toujours là dans un petit fond. Et ce qui compte, c'est que à chaque fois qu'elle va se réveiller, tu vas la prendre en considération, non pas la rejeter ou l'enfouir, et tu vas poser des actions qui vont te permettre justement de rajouter encore de la distance avec ce schéma, cette blessure, etc. Et c'est la seule façon finalement de vraiment pouvoir changer un schéma. Alors bien sûr qu'à côté, il y a des choses à faire et que la thérapie est fortement conseillée, que le travail sur soi, etc. est fortement conseillé. Mais comme je le dis aussi très souvent, toutes les thérapies de la Terre, tout ce que tu peux lire, tout ce que tu peux faire, etc., tant que tu n'es pas, on va dire, au cœur du sujet, ce sera juste de la théorie. Et le but, c'est que tu puisses mettre cette théorie en pratique. En traversant tout simplement ce qui te fait peur, en osant t'exprimer, en osant poser une limite, en osant, par exemple, pour un évitant, en osant rester quand tu as la sensation que tu vas être étouffé, par exemple. Parce qu'on est quand même sur des patterns un petit peu différents. Si je devais donner un exemple pour l'évitant, donc admettons, tu es dans une relation, parce que c'est vrai que je parle beaucoup des anxieux, puisque c'est ce que j'ai longtemps été, et c'est aussi plus facile de parler de quelque chose que l'on vit ou que l'on a vécu. Mais je peux aussi donner un exemple pour vous, les évitants, s'il y en a qui m'écoutent. Alors déjà, attention, quand je parle comme ça à vous les évitants, vous les anxieux, c'est pas une étiquette, d'accord ? C'est un attachement que l'on a créé quand on était gosse qui se déconstruit et on n'est pas étiqueté à ça toute une vie, ok ? C'est juste histoire de vous replacer dans le contexte. Donc admettons, on va dire une tendance évitante. T'es dans une relation, tout se passe bien, et là, tu as tes triggers qui se réveillent, tu te rends compte que t'as la trouille parce que ça devient sérieux, parce que, waouh, la personne en face, elle est engagée, oh putain, je vais perdre ma liberté, je vais me faire étouffer, ça va être dur, et en fait, au fond de moi, je me sens pas à la hauteur, et je sais même pas si cette part est aimable, je comprends même pas pourquoi on m'aime, finalement, et j'ai le réflexe de me dire, allez, casse-toi de là. Justement, même chose. À ce moment-là, ok, je me rends compte que j'ai peur de me faire engloutir, mais je sais que c'est seulement une peur. Et peut-être finalement que cette personne pourrait m'engloutir, peut-être qu'elle est étouffante ou tout ce qui s'ensuit, peu importe, mais ce qui compte, c'est que j'ose rester là quand j'aurai envie de partir. Et à ce moment-là, je me dis, ok, je peux très bien être en relation, être en lien, être en connexion, tout en gardant mon espace, sans me faire engloutir. Et donc, en discutant, en expliquant ces choses, idem, t'as peut-être Martine en face qui va te dire « y a pas de souci, je comprends, et tu sais, on peut trouver un équilibre, si parfois t'as besoin de ce temps tout seul, toute seule, etc. » Et on discute et tout ça et tout ça. Et pareil, tu pourrais la réaliser et te rendre compte que « oh waouh, en fait, une relation, c'est pas forcément égal à étouffement. Une relation, c'est pas forcément égal à perte de liberté. Et finalement, je suis avec cette personne... je me sens bien et je me sens toujours aussi libre. Oh, et je commence à déconstruire le schéma. Alors bien sûr, quand je parle de ça, c'est quand même un niveau de maturité émotionnelle en relation qui a demandé un petit peu de travail avant. Parce que malheureusement, ce qui peut très souvent arriver, c'est que on n'est pas forcément conscient, il n'y a pas forcément cette maturité-là. Et, comme on le sait, très souvent, l'évitant attire l'anxieux et l'anxieux attire l'évitant. Et donc les deux vont complètement nourrir le schéma de l'un et de l'autre. Au début, tout se passe bien. Au bout d'un moment, l'anxieux commence à se déposer dans l'autre, c'est-à-dire à faire toute sa vie autour de cette personne, etc., à étouffer inconsciemment parce qu'il a besoin de sentir le lien. L'évitant va se dire « oh là là, c'est quoi ce bordel, je vais me casser de là ». Donc il va commencer à fuir, donner un petit peu moins.
L'anxieux en face se dit « Oh putain, il se barre, il faut que je le retienne ». Et là, vous voyez, c'est un jeu de « Fuis-moi, je te suis », etc. Bien sûr que c'est aussi l'évitant qui peut enclencher ça, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les deux sont dans une dynamique qui nourrit la peur de l'autre. Donc forcément, souvent, ça mène à une rupture. Et dans ce cas-là, la personne anxieuse va dire « Ben voilà, c'est toujours pareil, il y a toujours des cons ou des connes qui fuient ». Non. Malheureusement, non. C'est bien plus vaste que ça. Mais si tu apportes suffisamment de conscience là-dedans, et ce qui compte, c'est qu'il y en ait un des deux qui ait la conscience, pour permettre à l'autre d'ouvrir peut-être son champ des visions. C'est-à-dire, si toi, en écoutant ce podcast, par exemple, tu réalises que tu es dans un des deux attachements, et que tu commences un petit peu à te documenter, à essayer de te comprendre, etc., à travailler, et que tu rentres en relation, ou que tu es déjà en relation, tu pourrais dire à la personne en face, peu importe dans quelle position tu es, que tu sois l'évitant ou l'anxieux, tu pourrais dire à la personne en face, écoute, je me rends bien compte les dynamiques dans lesquelles on est. Regarde, toi tu es comme ça, enfin toi tu réagis ainsi, et moi je réagis ainsi. Tu te rends pas compte que peut-être on est sur quelque chose de, on nourrit nos blessures. Et on pourrait travailler tout ça ensemble. Et bien sûr qu'on peut faire ça à deux. On n'est pas là pour réparer ou sauver l'autre, mais on peut très bien s'aider et se soutenir, on va dire, tout simplement, en fait, dans une évolution au niveau des blessures, etc. Bon, là, je suis partie un petit peu loin, mais l'idée, en fait, c'était juste pour te rappeler que, si tu n'as pas cette conscience, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, en effet, c'est le but, d'y apporter un minimum de conscience. Parce que si on est, comme je l'ai dit, dans un manque de conscience, et donc dans une forme aussi d'immaturité émotionnelle, tu seras toujours dans le match toxique de l'anxieux et du fuyant, très clairement. Et c'est pas fou. Donc tout ça pour en revenir un petit peu à la finalité de ce que je disais, le but, finalement, pour ne pas reproduire, c'est, comme je l'ai dit au tout début, apprendre à se choisir. Et ça, c'est ce que tu dois retenir. Peu importe ton attachement, peu importe tout ce que j'ai pu développer dans ce podcast, te choisir, c'est ne plus t'oublier pour quelqu'un. C'est ne plus te sacrifier pour une personne, pour une relation. C'est juste finalement respecter tes besoins, tes envies, tes limites et tes valeurs. Et crois-moi bien que on sait quand on les dépasse et quand on ne les respecte pas. On le sait tous. Et on le sent au fond de nous quand on le fait. C'est juste qu'à ce moment-là, on négocie avec soi-même, on dit, on se dit, allez, c'est pas grave. Non. Parce que la dynamique est pas bonne. Et se choisir permet aussi, du coup, d'avoir un espace où tu vas pouvoir répondre différemment. Parce que dans le cas de tes peurs et de tes blessures, quand tu te dis, peu importe comment réagit la personne, il faut que j'exprime parce que c'est légitime et parce que j'ai besoin de ça pour me sentir mieux et pour avancer et pour grandir, tu te choisis. Puisque tu te dis, peu importe les conséquences, je m'honore. Et tu envoies aussi un message puissant à la personne en face, puisque forcément elle se dit, oh waouh, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, c'est une personne qui sait où elle va. Et c'est finalement un joli message. Donc retiens bien ça. Même si ça fait peur, même si c'est perturbant, se choisir sera toujours la meilleure réponse. Et c'est ce qui te permettra de ne plus reproduire ces schémas finalement. Comme j'ai dit, il y a tout un tas de choses aussi à faire à côté. Mais en tout cas, ça, c'est la partie que tu peux commencer à changer dans ton quotidien. Si tu es dans une énième relation où tu n'as pas ce que tu veux, où tu es malheureux ou malheureuse, etc., commence par te choisir et à te demander pourquoi tu restes là. Et peut-être à ne pas rester dans un endroit où tu n'as pas ta place. Mais se choisir sera toujours ta meilleure réponse. Et c'est ce qui va te permettre de gagner en confiance, de faire grandir ton estime, de pouvoir commencer à vraiment construire une sécurité intérieure solide. Et donc pouvoir accueillir l'autre d'une meilleure façon encore. Donc voilà, j'avais vraiment envie de développer ça aujourd'hui. J'espère que ça c'est clair pour toi. Si tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas, je réponds toujours sur Instagram, Maëlle, __, Powerful Reborn, tout attaché.
voilà, comme toujours, je reste dispo. Mais voilà, j'avais vraiment envie de développer ça aujourd'hui, de pouvoir te donner un petit peu des clés. C'est un sujet assez vaste, j'aurais pu encore, je pense, en parler des heures, mais j'ai essayé de te donner l'essentiel qui me paraît le plus important. Et quoi qu'il en soit, c'est à toi derrière après d'expérimenter et de continuer ton petit bout de chemin. Voilà, en tout cas, comme chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi, salut.